Saluez, chers camarades, chers frères africains d'ici et d'ailleurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors, chers frères, chers sœurs, chers amis, chers camarades, le vice-président américain vient de faire un point de presse, une mise au point, quant aux frappes américaines du côté du Moyen-Orient, précisément dans l'Iran, dans les montagnes de l'Iran. Chers amis, chers frères, je vous salue. Soyez la bienvenue sur notre plateforme d'édition spéciale. Nous sommes à l'édition spéciale numéro 7 ou numéro 8 entre les deux. Et quand je dis numéro, ça veut dire le nombre de vidéos que je fais durant la journée. Voilà, aujourd'hui est le 22 juin 2025. Voilà, et il est midi, 1 minute pendant que je fais cette vidéo. Voilà, et donc que Dieu te bénisse depuis ta position. Le vice-président Vance, il a fait une mise au point plus prudente. Il n'a pas été ferme dans les propos comme l'a été le président américain et aussi le secrétaire à la défense que nous appelons dans notre système francophonie le ministre de la défense. Mais J.D. Vance, ce monsieur, il a été un peu prudent. Alors, il y a une émission que je regarde toujours à la télévision qu'on appelle Meet the Press. Meet the Press. Voilà, c'est une émission télévisée qui dure, hein, ça fait plus d'1 heure, voilà, où on parle de toutes les informations américaines. Et donc, le président américain, le vice-président américain J.D. Vance a affirmé que les États-Unis ne sont pas en guerre contre l'Iran, mais contre seulement le programme iranien, le programme nucléaire iranien. Ça, je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais la nuance va venir à un moment de son speech. Je vous donnerai seulement les informations officielles. Voilà. Et donc, pour toutes les personnes qui ne veulent rien rater, veuillez songer et considérer vous abonner, celles qui ne sont pas encore abonnées. Ok, je remercie les nouvelles personnes. Nous sommes à 182 000 abonnés sur donc Facebook. Nous étions à 180 000 abonnés il y a 2 jours. Voilà, donc bienvenue aux nouvelles personnes. On va rentrer dans les détails. J.D. Vance dit, il n'est pas sûr que le programme nucléaire iranien a été totalement détruit. Ah, mais le président, ton patron, J.D., DJ, quand il renverse, ça devient DJ. J.D. Vance, il faut faire attention. Hein? Ton patron nous a dit au monde entier. Il a même dit clairement en anglais, Fordo is gone. Fordo is gone. Ça veut dire c'est fini. Ils ont tout détruit. Mais peut-être que J.D. Vance a vu les images satellites qui montrent que les camions ont fait des va-et-vient 2 jours avant que les frappes ne puissent avoir lieu sur les sites, surtout le Fordo. Il y a eu des camions de mouvement. Donc sûrement qu'ils ont fait le déménagement des centrifugeuses. Il y a mes précieux abonnés qui ont dit, Herman, attention, les gens ne peuvent pas déplacer ces avions sans être sûrs que les centrifugeuses sont sur place. Toi-même, tu vis dans le pays, c'est un pays de renseignement très élevé. Et donc, il ne faut pas dire qu'ils ont frappé dans le vide. Donc, faites un peu attention. Je lis vos commentaires et je vous porte dans mon cœur tous ceux qui commentent dans le sens de l'information, pas dans le sens de la jalousie. Le vice-président a exprimé des réserves sur l'affirmation selon laquelle les installations ont été complètement oblitérées. C'est le mot que le président américain a utilisé, oblitéré. En disant plutôt très confiant que nous avons mis leur programme nucléaire en grande difficulté. Ah, mais mettre le programme nucléaire en difficulté et arrêter le programme nucléaire en détruisant tout ce qu'ils ont fait pendant des années, c'est différent. Ça veut dire l'Iran est encore dans la danse nucléaire, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. Sans pour autant confirmer une destruction totale, bien que le président Trump ait utilisé le terme oblitéré. Mais J.D. Vance n'a pas fait ça. Netanyahou aussi soutient, hein, il a apporté un soutien, une reconnaissance, mais sans affirmer ou confirmer l'ampleur des dégâts. Si vous écoutez très bien Netanyahou, il n'a pas dit que tout a été totalement détruit. Il dit merci à Donald Trump parce qu'il a posé une action qu'aucun pays ne pouvait poser. Parce que en réalité, aucun pays ne possède une telle bombe.
C'est la seule bombe la plus grosse, puissante, lourde, mais non nucléaire. Même la Russie n'a pas ça. Toutes les grosses bombes de la Russie sont des bombes nucléaires. La Russie n'a pas une bombe conventionnelle qui n'est pas nucléaire, qui soit aussi grand, gros et qui pèse plus de 14 tonnes. Donc c'est là que lui s'est arrêté. Mais Netanyahou n'a jamais explicitement dit au monde entier que Fordo is gone, comme l'a dit président Trump. Netanyahou n'a jamais dit que Fordo is gone. Netanyahou dit merci d'avoir osé, merci d'avoir frappé, au moins s'arrêter. Donc, chers camarades, nous sommes presque à 8 minutes. Je sais qu'il y a des problèmes d'internet en Afrique, donc je ne vais pas aller plus loin. Trump a utilisé un langage très fort, juste pour marquer les esprits. Ça, c'est l'information, l'analyse maintenant. C'est juste pour marquer les esprits. Ok, voilà. Vance a utilisé, comment on appelle ça, un langage un peu nuancé. Il a utilisé un discours calibré, calibré, paramétré et puis un peu prudent. Netanyahou, lui, il a augmenté la légitimité donc de l'opération. Il dit c'est légitime parce que les gens disent qu'ils vont nous railler de la carte. Donc merci d'avoir osé. Mais il a évité complètement de parler de la destruction totale donc de ces sites-là. Ce qui voudrait dire en conclusion que si Donald Trump a tort, c'est que ces sites-là sont encore là. Ou bien ces sites-là sont quelque part, ou bien les centrifugeuses ont été pris, ont été retirés de là. Il faut noter que les Iraniens ont plus des milliers de centrifugeuses qui étaient en activité pour enrichir l'uranium. Et donc, je vous reviens très peu. N'oubliez pas, c'est la première et la dernière fois que je vous dis, les aigreurs n'ont pas leur place sur ma page. Ok? Il faut que ça soit très clair. Merci et à bientôt.